caillou là, qui se détache en fait de la montagne dans l'histoire. Et puis après il doit explorer. Hop, il passe à travers le terrier. D'un pot. Il se retrouve au milieu des galets. Il se retrouve dans la poche de l'enfant. En France, 1,7 million de personnes sont atteintes de déficience visuelle. Pourtant, elles n'ont accès qu'à seulement 5% des livres. C'est donc pour pallier à ce problème, en particulier dans la livre jeunesse, que la maison d'édition associative Mes Mains en Or a vu le jour en 2010. Mes Mains en Or, c'est une association, la 1901, qui est une maison d'édition, donc associative, où on crée, on fabrique et on adapte des livres adaptés pour les enfants déficients visuels et plus récemment aussi pour les jeunes déficients intellectuels. Une fois que les livres sont terminés, par exemple celui-ci, on vient d'en faire, on est en train de les terminer complètement et il faut qu'ils soient emballés. On en a fait 170, donc on a fait tout le montage ici. Et toutes les images tactiles aussi ont été collées, montées ici. Get up, get down. Get up, get down. Get up. Enfin, c'est une expérience, il faut bien connaître les publics, les jeunes enfants déficients visuels, bien connaître leurs besoins en termes de développement, d'apprentissage, parce qu'ils ont une manière de fonctionner qui est différente. Effectivement, allier après le beau et l'accessible, c'est pas toujours évident, donc c'est un challenge quotidien. Il y a différentes manières de faire un livre tactile, donc ça peut être des adaptations ou des créations. Donc là, ici, c'est une création originale, donc, de Martin Lutin. Et donc là, c'est un livre qui a été écrit par Aurélie Gailloux et qui a été illustré par une stagiaire qui est venue ici il y a un mois. Et donc là, mon travail, c'est de mettre en page le braille et le gros caractère. Donc le gros caractère, c'est plus pour les malvoyants et le braille pour les non-voyants. Et donc il faut arriver à concorder tous les éléments pour que ce soit lisible, agréable à regarder aussi, parce que c'est pas juste un livre. Le but, c'est d'inclure tous les publics. Et donc voilà, ça c'est mon travail. Il faut essayer de se mettre à la place de l'enfant aveugle ou malvoyant et de ne pas penser comme un voyant justement. Donc c'est intéressant quand même. En étant à la retraite, j'ai cherché une activité qui ait besoin de moi. Donc, j'ai vu l'association Mes Mains en Or à Villefert-Trois avec Caroline et je suis venue la rencontrer et depuis, je suis restée. Ce qu'il y a, c'est que je suis très manuelle, donc j'aime bien coudre. Je fais des patrons pour le tissu qui va dans les livres. Et puis bon, il y a une bonne ambiance. Donc ça, c'est un logiciel de transcription en braille. On rentre le texte. Et donc, il va nous le transcrire en braille et nous, après, derrière, on fait de la revérification, de la mise en page, de la mise en forme pour que, comme sur un fichier Word. Puis, on va pouvoir lancer l'embossage. Il faut savoir qu'un livre en braille, c'est pas suffisant. Faire du braille, j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Mais un enfant, il commence la lecture avant de savoir lire. Et il commence la lecture par quoi? Par l'image. Un enfant voyant, on n'imaginerait pas lui donner un livre dès tout petit avec que du texte, alors qu'on donne des livres dès l'âge de 1 an, 2 ans à des enfants avec des images et des mots. Ça permet la construction en fait, de la lecture, elle se fait bien avant le CP ou la maternelle. Donc nous, on contribue à développer en fait, la lecture dès le plus jeune âge chez l'enfant aveugle et ça passe par l'image tactile. Et c'est ça qui coûte cher. C'est beaucoup de temps, ça coûte très cher et si on n'avait pas des bénévoles, un livre, il faudrait le vendre 300 € peut-être. Donc on est un petit peu en recherche de bénévoles, on cherche des personnes assez manuelles, enfin je dirais même très manuelles parce que c'est un travail fin et précis.
Parfois, il faut reproduire, il faut de la patience aussi. Il faut reproduire certaines pièces X fois en une centaine d'exemplaires. Par exemple, l'autre jour, il fallait découper 850 becs pour un pingouin. Bon, c'est pas forcément toujours la même personne qui le fait, mais voilà, c'est des petites tâches. Parfois, il y a de la couture, il y a du collage, il y a du découpage, il y a du montage, toutes ces petites tâches-là.